Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va activer les paramètres essentiels sur votre profil LinkedIn. Alors, pour y accéder, vous tapez LinkedIn dans la barre de recherche, vous allez vous connecter à votre compte et puis en cliquant en haut à droite sur vous, vous allez chercher préférences et confidentialité. Le premier paramètre que nous allons activer ensemble, donc vous avez sur la colonne de gauche les grandes familles de paramètres, et puis on va rentrer dans le détail de chacun. On ne va pas tous les voir dans cette vidéo, mais uniquement les principaux à activer. L'idée, c'est qu'effectivement, en les activant, ça peut vous rendre des services. On va plutôt dire l'inverse, c'est que si on les active pas, pour le coup, ça pourrait vous jouer des mauvais tours. Le premier paramètre qu'on va activer, donc vous allez aller sur le menu visibilité à gauche, visibilité de votre activité sur LinkedIn, et vous allez chercher partager les changements de poste, nouvelles formations et anniversaires professionnels. Vous allez cocher non. Surtout si vous êtes en modification de profil, donc si vous apportez beaucoup de changements à votre profil, je peux que vous inviter à cocher non ici pour éviter que votre réseau soit notifié à chaque fois que vous mettez à jour votre profil. La seule fois où vous pouvez effectivement activer oui, c'est une fois que vous avez mis à jour votre expérience professionnelle pour un changement de poste, par exemple, et que vous souhaitez notifier votre réseau d'une nouvelle activité. À ce moment-là, vous allez pouvoir activer oui, sinon le reste du temps, vous le laissez sur non. Deuxième paramètre, on va aller dans identification et sécurité, accès au compte. Et l'idée, c'est quoi ici? C'est d'aller rattacher à votre profil LinkedIn tous les emails que vous utilisez de manière régulière. La clé d'entrée sur LinkedIn, comme sur beaucoup de réseaux sociaux, c'est l'email. Et donc, je peux que vous inviter à rassembler sur votre compte les emails dont vous avez l'habitude d'utiliser pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça peut éviter qu'on crée un profil par erreur sur un mail que vous n'aurez pas du coup identifié comme tel. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, si vous travaillez dans une entreprise, vous allez peut-être utiliser le mail professionnel pour votre compte. Le jour où vous quittez l'entreprise, si vous n'avez pas rattaché votre email personnel, pour le coup, vous n'aurez plus accès à votre profil LinkedIn. Donc, rattachez et rassemblez tous les emails dont vous avez l'habitude d'utiliser à votre profil LinkedIn et vous allez pouvoir choisir après, en cliquant sur choisir comme compte principal, l'email principal que vous souhaitez retenir par rapport à votre profil. Le paramètre suivant, on va aller dans le menu visibilité, visibilité de votre profil et de votre réseau. Et là, je vais vous inviter à cliquer sur modifier votre profil public. En modifiant votre profil public, on change d'écran. Et il y a plusieurs choses à faire ici. La première, c'est de personnaliser l'URL de votre profil. Vous avez une URL par défaut qui reprend votre nom et parfois des chiffres, donc c'est pas très user-friendly, comme on dit. Donc du coup, en cliquant sur le petit crayon, vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre URL avec votre nom et votre prénom. Si vous avez un nom et un prénom qui est souvent utilisé avec des homonymes à ce moment-là, vous pouvez peut-être rajouter le nom de votre entreprise ou le nom de votre activité. Ensuite, on est sur un réseau social. Donc, qui dit réseau social dit visibilité publique. Donc, il faut activer la visibilité publique de votre profil. Et là, vous avez différents types de paramètres, comme notamment la photo de profil. Là aussi, je peux que vous inviter à la mettre sur public. Sinon, quand vous allez visiter certains types de profils, votre photo n'apparaîtra pas. Donc, c'est pas forcément génial et c'est pas forcément ce qu'on cherche sur un réseau social. Et puis ici, vous avez la suite des paramètres que vous allez pouvoir également rendre public. Vous voyez ici, moi, j'ai par exemple masqué le détail des expériences et le détail des formations. Qu'on considère que ça n'apporte pas forcément de grande valeur ajoutée. Et enfin, pour ceux qui ont un blog ou un site internet, vous avez la possibilité de pouvoir exporter un badge de profil public pour venir le coller sur une page web, une page qui présenterait votre activité ou votre bio.
On continue toujours dans la partie visibilité. Là, c'est une question qui revient souvent en formation concernant la visibilité de vos relations. LinkedIn vous donne la possibilité de les rendre visibles auprès de votre réseau ou de les cacher. Voilà. Donc là aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Moi, encore une fois, si vous me posez la question, moi, je rends mes relations visibles auprès de tout le monde. Je considère les relations au sens LinkedIn du terme, elles appartiennent à personne. Donc je les rends visibles, j'ai rien à cacher. Après, je peux comprendre, suivant les activités, notamment pour des soucis de confidentialité, que certains puissent cliquer ici sur vous uniquement pour fermer les relations, ne pas les rendre visibles auprès de personnes à qui ça pourrait pas porter préjudice. On continue, on va aller dans le menu communication. Dès lors que vous allez commencer à avoir une activité soutenue sur le réseau social, vous allez recevoir ce qu'on appelle des notifications. Les notifications, ce sont des alertes que LinkedIn vous envoie pour vous prévenir et vous tenir au courant de l'activité en général. Les notifications, vous les recevez directement dans votre compte LinkedIn. Ce qui se passe ici, c'est que LinkedIn, si vous ne faites rien, va doubler ces notifications d'un email. C'est-à-dire qu'en plus des notifications que vous allez recevoir dans l'application LinkedIn, ici, vous allez également les recevoir par email. Donc comprenez bien qu'avec une activité qui va s'intensifier pour vous, et je vous le souhaite, on peut vite se retrouver avec une adresse email qui est saturée par LinkedIn. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller désactiver les notifications qui n'ont finalement peu de valeur ajoutée et de garder actives uniquement les notifications qui sont importantes, à savoir notamment les messages que vous recevez. On verra plus tard dans la formation, mais là, une activité soutenue sur LinkedIn, c'est une activité visible, ce que les gens voient, et puis c'est l'activité de votre messagerie privée. Plus vous allez recevoir de messages, plus vous allez en envoyer, plus vous allez pouvoir entrer en contact avec des personnes. Donc c'est important d'être au courant dès lors que vous recevez un message d'un tiers. Donc pour ça, vous pouvez garder les notifications actives sur les messages que vous recevez. Pareil pour les emails, hein, qui est la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau de vous contacter. L'idée, c'est quoi? C'est que de manière générale, si on reçoit un message, on veut être tenu au courant le plus vite possible. Et donc, en laissant ce paramètre actif, vous êtes sûr qu'à chaque fois que vous recevez un message, vous recevez une notification également par email. Le reste, selon moi, ça a peu d'intérêt, sauf si vous recherchez du boulot. Donc, vous pouvez désactiver l'ensemble des notifications par email et bien garder active la partie discussion. On continue avec la partie visibilité, où vous allez pouvoir ici agir sur finalement la visibilité de votre adresse email. Qui peut voir votre adresse email sur votre profil LinkedIn? Là aussi, vous avez le choix, la cacher, la rendre accessible uniquement aux personnes qui sont en contact avec vous, la rendre accessible aux personnes qui sont en contact avec vous et également de deuxième niveau, ou tout le monde sur LinkedIn. C'est un choix qui vous est propre, qui vous appartient. Vous avez le paramètre ici. Et donc, c'est depuis cet écran-là que vous allez pouvoir activer ou pas la fonction, en tout cas décider de qui peut voir votre adresse email. Par défaut, maintenant, LinkedIn bloque la possibilité de télécharger les emails. Donc, c'est pour des soucis de confidentialité, comme vous pouvez l'imaginer. Auparavant, par défaut, c'était oui qui était coché. Du coup, quand on téléchargeait ces données, on pouvait récupérer les emails de ses contacts. Ce n'est malheureusement plus le cas maintenant. On arrive maintenant dans la partie identification et sécurité. Là aussi, la partie sécurité, c'est une partie importante puisque si vous commencez encore une fois à intensifier votre activité sur le réseau social, je peux que vous inviter à sécuriser votre compte. Et ce qu'on voit ici, vous allez pouvoir le faire sur tous vos réseaux sociaux et toutes les plateformes web que vous utilisez en général. Donc, c'est ce qu'on appelle la vérification en 2 étapes. Donc, la première étape, c'est d'aller associer un numéro de téléphone portable à votre profil LinkedIn. Donc, ça se fait ici, hein. Vous cliquez sur numéro de téléphone, changez, et vous mettez votre numéro de téléphone portable. Et ensuite, vous allez activer la vérification en 2 étapes. C'est quoi la vérification en 2 étapes? C'est en fait l'idée de dire que si quelqu'un essayait de pirater votre compte, si quelqu'un essayait de se connecter à votre compte depuis un appareil qui n'est pas reconnu comme étant un appareil habituel à partir duquel vous vous connectez, à ce moment-là,
il y a une vérification en 2 étapes qui se fait et vous recevez un code de sécurité sur votre téléphone portable. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir saisir ce code pour accéder à votre compte. Donc le pirate, ben, comme il n'a pas votre numéro de téléphone portable, il recevra jamais ce code et du coup sera dans l'incapacité de pouvoir se connecter à votre compte. Activez ce paramètre, vérification en 2 étapes, et faites-le du coup sur d'autres réseaux sociaux, Facebook, etc. Amazon le propose, vos comptes Gmail, faites-le. Vous savez, les hackers, c'est comme les cambrioleurs, quand ils arrivent devant un lotissement, ils vont d'abord chercher les maisons qui ont mis la clé sous le paillasson avant de s'attaquer aux portes blindées et aux portes fermées. C'est pareil pour les hackers sur le web, ils vont d'abord chercher à pirater les comptes qui sont vulnérables. Donc ça vous permet d'avoir un premier niveau de sécurité qui va vous affranchir, on va dire, de 90% des tentatives d'intrusion, et faites-le sur l'ensemble de vos comptes. Confidentialité des données. Donc maintenant, on va aller effectivement dans cette partie-là et ce sera le dernier paramètre qu'on verra ensemble. Vous avez la possibilité de pouvoir importer vos données. Donc là aussi, faites-le. N'oubliez pas que quand vous êtes sur un profil LinkedIn, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez LinkedIn, donc vous n'êtes pas à l'abri de la fermeture d'un compte, de la suppression d'un compte, etc. Donc là aussi, téléchargez vos données, téléchargez vos relations, téléchargez vos messages, téléchargez vos recommandations clients, vos recommandations de profil si vous en avez. Donc là, vous allez donc dans le menu confidentialité, obtenir une copie de vos données, vous cliquez et vous demandez les archives de vos données. On en a terminé pour cette vidéo. On a vu les principaux paramètres. Il y en a plein d'autres que vous pouvez aller fouiller si vous le voulez, mais en activant ces principaux paramètres, déjà là, vous avez fait une grosse partie du taf et on pourra passer ensemble à la suite. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.